Après la région de Kolda, c'est le tour de Ziguinchor pour la deuxième édition de la Journée nationale du cajou au Sénégal. Le thème de cette année est renforcer la transformation et favoriser la consommation locale. On célèbre les Journées de cajou du Sénégal qui a démarré officiellement hier et aujourd'hui on va clôturer avec des panels riches avec notre thème cajou du Sénégal, développement durable, renforcer la transformation et booster la consommation locale. Donc ce sont des journées dans lesquelles on va vraiment voir le niveau de la transformation du cajou au Sénégal, les problématiques de la transformation et les stratégies pour vraiment que le cajou soit consommé localement. D'un côté, le Sénégal perd beaucoup de milliards à cause des exportations des produits tels que le cajou. La situation de cajou est 168 000 tonnes exportées avec une valeur de 95 milliards. Si ça a été transformé localement, ça veut dire que c'est des milliers d'emplois qu'on est en train d'exporter et on aurait dû les garder ici. Et certains chercheurs le montraient, si ça a été transformé, on aurait dû avoir un chiffre d'affaires qui va envisager les 600 milliards. Donc le Sénégal est en train de perdre sur l'exportation des noix à l'état brut, qu'il faudra maintenant, avec les politiques de l'agropole sud, qu'on dépasse ces étapes de discours et qu'on aille vraiment sur des politiques concrètes. C'est-à-dire aujourd'hui renforcer la transformation, renforcer les initiatives privées qui sont dans la transformation, valoriser ce produit qui peut répondre à beaucoup de nutrition alimentaire. Ce panel qu'on vient de sortir a montré les différentes nutritions alimentaires qu'on peut retirer du cajou, mais que l'État nous aide que la consommation du cajou soit une réalité au niveau des forces de l'ordre, parce que ça donne beaucoup de vertus à l'os, ça donne beaucoup de vitamine C, et ainsi de suite. Ça a été démontré, les études l'ont démontré, mais aussi que dans les cantines scolaires, que le cajou soit introduit et que le packaging soit accompagné, parce que je donne un exemple, nous on était au foire de Maroc, mais parmi les différents produits que le Sénégal a exposés, c'est l'amande sénégalais qui a été le premier à être épuisé et écoulé. Donc ça veut dire aujourd'hui, si on travaille sur ce cajou, que ce soit localement, mais que ce soit dans la sous-région, le cajou peut apporter beaucoup de bénéfices. D'après la présidente du GIE, Djito Dimalégué, Toutis Randing Sané, on peut transformer le cajou de multifacettes. À travers la pomme, on peut faire beaucoup de choses, dont le GIE a transformé la pomme en viande végétale. Donc ici, présentement, on a les jus, conservation des tranches et les viandes hachées. Hier, je crois que vous étiez là, vous avez vu les plats qu'on a présentés à travers ce produit-là, ce qu'on a comme produit ici. Pour les amandes aussi, on fait beaucoup de choses avec les amandes. Vous avez vu ça, c'est des amuse-bouches. C'est nougat, hein? Ouais. Il y a plusieurs façons de faire. On fait aussi les... Voilà, ça c'est les amandes. Il y a la pâte d'arachide, comme pâte d'arachide aussi, mais vous avez déjà trouvé que ça c'est la farine pour la pâtisserie. L'amande, ça c'est pas comme le tigadégué. On peut faire beaucoup de choses. On peut tartiner ça sur le pain et mettre du miel. Et ça donne beaucoup de choses comme vitamines. Et là c'est la farine, c'est bon pour pâtisserie. Vous connaissez le plat qu'on dit mahal salum, ça se fait avec ça. Les Diola disent tampurero, c'est à travers ça. Sombi gerte, c'est à travers ça. Et c'est les amandes, c'est à base de l'amande qu'on a fait. Ça c'est le louga. Ça, tout ça c'est avec les amandes. C'est salé. Il y a naturel, il y a salé pimenté. Améliorer, former puis soutenir les jeunes dans la transformation du cajou devrait être primordial pour participer au développement du pays. Si on dit qu'il n'y a pas de moi je dis ça c'est des blagues. Parce que ici en Casamance, chaque mois, il y a un produit qui se présente et qui pourrisse au niveau des champs. Et on pouvait transformer ça si les moyens sont sur place. On arrive à les écouler. On arrive à les écouler. Je vous dis qu'on a une commande de 20 tonnes. Mais on n'a pas tout ce qu'on a comme produit. Ça ne suffit pas
Non, c'est pas le Sénégal, c'est les pays, c'est la France qui nous demande ça. Si vous rentrez dans le net, il y a RFI qui était venu pour faire une interview à travers ce pomme-là. Mais quand il a fait des enquêtes, il a rencontré un hôtelier qui est en France, qui demande à que si vraiment il pouvait avoir 1000 tonnes, si vous l'écoutez, vous allez entendre ça. La Suède aussi, c'était la même chose. Celle qui est en Suède, elle m'a même amené à Tanzanie pour former des gens de Tanzanie pour qu'elles puissent satisfaire ses demandes au niveau de la Suède. Parce que comme on n'a pas les mêmes périodes, elle voulait amener ses pommes au niveau de Ziguinchor pour qu'on puisse transformer ça. Je lui ai dit que ça c'est une perte parce qu'en transformant 90 kilos de pommes, tu as 7 kilos. Donc ce qui reste, tout ça, elle a payé et c'est une perte pour elle. Donc vaut mieux que j'aille à Tanzanie et les former parce qu'on n'a pas les mêmes périodes. Et ça va lui permettre d'avoir à chaque période la matière première qu'elle veut. Hein? Pour rappel, pendant la période de la campagne électorale, l'actuel président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait interpellé le point sur une autre capitale économique. Serait-il pas la région du Sud?